you fear the modern world? Tornado watch western one half of the state. For Friday, variable cloudiness, warm, scattered showers and thunderstorms. Tonight, 62 to 72. The highs Friday and Saturday in the 80s. Low tonight, 68, and the high Friday and Saturday. Bonjour tout le monde. Je confonds toujours les groupes Airbag et Anubis pour une obscure raison qui m'échappe encore. Voilà la raison pour laquelle je porte aujourd'hui un t-shirt d'Airbag pour cette vidéo. Une manière bien à moi d'éviter toute confusion. Aujourd'hui, je reviens en 2024 pour me pencher sur un album que j'ai injustement ignoré. Je veux parler de The Unforgivable du groupe australien Anubis. J'ai été surpris de tomber dessus par hasard et encore plus lorsque je l'ai réécouté pour la seconde fois. Pour quelle raison l'avais-je laissé de côté? Mystère. Car Anubis est une formation que je suis depuis leur début et que j'ai même eu la chance de voir en concert. Je devais être submergé par des sorties fabuleuses ou bien dans une de mes crises forgeronnes pour ne pas trouver mon bonheur dans ce titre de 3/4 d'heure. Parce que franchement, un concept album d'Anubis, ça ne se refuse pas. Le morceau a été artificiellement saucissonné en 10 parties pour être plus digeste pour un cerveau normalement constitué. Mais c'est bien le même titre qui se joue pendant 42 minutes. Souvent je reproche à Anubis de faire du Anubis et de manquer de niaque pour accrocher l'auditeur du début jusqu'à la fin. The Unforgivable semble faire exception. Même le chant de Robert me semble plus dynamique qu'à l'ordinaire. Mais c'est quoi du Anubis au juste? C'est un prog parfois symphonique, assez flaudien, surtout pour les guitares et la basse, avec des passages instrumentaux nettement plus nerveux, beaucoup de piano, de clavier et un chant riche en pathos. The Unforgivable parle d'une secte et d'un jeune homme qui tombe sous son emprise avant de réussir à s'en échapper. Un album nettement plus sombre que ses prédécesseurs, c'est peu dire. Le chant débute et s'achève par des enregistrements audio que l'on retrouve disséminés tout au long de l'histoire. Des enregistrements sonores qui agrémentent l'album, comme le train dans All Because of You, ou les voix dans Back, qui offrent des points de repère pour suivre la progression de l'histoire. J'ai l'impression que The Unforgivable est plus mordant que ses prédécesseurs. Oh, pas tout le temps, loin de là, mais par exemple dans la troisième partie, Alone, où se glissent quelques sections qui dépotent pas mal. L'album me rappelle également Brave de Marillion, avec ses sonorités piano et guitare, comme dans la première partie de Shadows Cloak the Gospel. La voix de Becky Benenson sur The End of the Age est un changement notable dans l'histoire d'Anubis. Il me semble que c'est la première fois qu'une autre personne chante aux côtés de Robert. Bon, tout cela pour dire que j'écoute The Unforgivable depuis 2 semaines sans discontinuer avec beaucoup de plaisir. Alors si comme moi vous êtes passé à côté de l'album, rattrapez vite cette grossière erreur car il compte parmi les meilleures créations du groupe Anubis. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un album qui aurait pu rentrer dans mon top de l'année, sauf que je suis tombé sur un os. Mais je vous raconterai tout ça lundi prochain. À bientôt. Bisous. You should be alert to the possibility, the strong likelihood that there will be a tornado. Some continue to call those that